Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui abordera la question des cheveux naturels, plus particulièrement des cheveux crépus, mais surtout de la manière dont on peut les assumer. Alors, comment faire pour assumer ces cheveux crépus, ou tout au moins pourquoi est-ce qu'on ne les accepte pas? L'être humain, par définition, est un être sociétal. Il vit en société, il vit en groupe. Quand il est mis à l'écart, il le vit très difficilement, si ce n'est pas son choix bien évidemment, et on peut le constater à différentes étapes de notre vie, que ce soit lorsqu'on est enfant, adolescent, en construction, etc. Lorsqu'on est mis à l'écart pour x ou y raison, on le vit mal. Sauf qu'une fois adulte, bien évidemment, en plus on traîne les bagages difficiles de l'adolescence, eh bien, il y a des choses qu'on n'a pas forcément résolues, notamment par rapport à notre propre image de nous-mêmes, et les cheveux crépus, eh bien, c'est quand même assez difficile de trouver autour de nous un lien d'appartenance. Et cela par rapport à des critères que je lirai au langage. Je m'explique. On a entre nous, personnes noires aux cheveux crépus, parfois un langage qui est extrêmement négatif. C'est-à-dire que même un enfant, on va le voir par exemple, on va voir sa maman le coiffer ou quoi que ce soit, on va avoir tendance à dire « Maman, j'aimerais fuchiborene » ou bien des comparaisons du style « Ah, frère-là » ou bien « c'est-là sauvé », etc., etc. Sauf que ça génère ensuite des complexes, surtout quand après on le perpétue. Donc, cette espèce de rejet qu'il y a envers le cheveu crépus, déjà nous-mêmes, dans nos sociétés, dans nos familles, dans notre façon de parler, les rendent ces cheveux difficiles à accepter pour l'extérieur. Alors que très souvent, ils ont un regard qui est, j'ai envie de dire, assez tolérant envers ces cheveux. Moi, je retourne quelques années en arrière, quand j'ai fait mon retour au naturel, eh bien c'était mes semblables qui étaient les moins enclins à me donner une chance avec mes cheveux, tandis que tous mes collègues, que ce soit de là où je travaille ou bien des autres boîtes d'ailleurs, qui venaient de l'Hexagone, pour ne pas les citer, des petits caucasiens, eh bien, ils trouvaient ça génial et ils trouvaient ça super top que je puisse arborer des coiffures de tout style, de toute forme, de tout. Alors que moi, clairement, dans mon travail, on m'avait fait comprendre que la touffe, ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas cadre. Ce qui m'emmène finalement à mon deuxième point, qui est aussi le regard de la société. Donc on sort du cadre familial, où on est entre nous, entre soi, et on va dans le cadre de la société, que ce soit sur notre lieu de travail, ou que ce soit la représentation de la femme noire dans les médias. On ne va pas se mentir, pour s'identifier à quelqu'un, à quelque chose, il faut trouver autour de soi des personnes qui nous ressemblent et qui sont des exemples de réussite. Sauf que les personnes, notamment à la peau très foncée et aux cheveux très crépus, eh bien, ils sont très peu représentés dans la société en tant que modèle de réussite, dans les médias en tant que modèle de réussite, tant et si bien que c'est presque synonyme de difficulté dès le départ, d'être trop foncé ou d'avoir les cheveux trop crépus. Et si vous regardez autour de vous et dans les médias, alors attention, je ne lance absolument pas la pierre, comme je l'ai dit, moi je prône la liberté, chacun fait ce qu'il veut, mais force est de constater que par exemple, beaucoup de personnes qui ont la peau très foncée et les cheveux très crépus, alors pas forcément vont s'éclaircir la peau, je crois que c'est passé de mode et Dieu merci d'ailleurs parce que ça entraîne de très grosses difficultés au niveau de la santé, mais par exemple vont porter des perruques, des tissages, des nattes, etc. Écoutez, j'ai aucun souci avec ça, j'ai envie de vous dire moi-même de temps en temps je fais des tresses, ce sont des coiffures protectrices, si les filles ont envie d'en faire leur mode de vie et de porter ça tous les jours, ça les regarde elles, mais n'empêche, quand vous regardez concrètement dans les médias, combien de femmes noires qui portent fièrement leurs cheveux crépus et qui sont des modèles de réussite vous trouvez? Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, la société, avec un grand S, que ce soit le monde du travail ou bien tout simplement les médias qui nous représentent, eh bien, ils sont très peu à valoriser la femme noire avec ses cheveux crépus. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Attention, ce n'est pas mon propos. Et d'ailleurs, dès qu'il y en a, je suis la première à être heureuse et à repartager parce que je trouve ça super. Je ne comprends pas que ce soit encore aussi difficile aujourd'hui d'être représenté
en tant que noir avec les cheveux crépus. Donc voilà, ça c'était vraiment le deuxième point que je voulais aborder. Et c'est pas pour vous dire finalement c'est pas de votre faute si vous avez du mal à vous assumer, mais c'est un fait. Déjà depuis l'enfance, puis arrivé dans l'âge adulte et dans la société, vous n'avez pas grand chose, pratiquement rien pour vous identifier. Et justement, ça m'amène à me poser ma troisième question, ou en tout cas à voir ma problématique par rapport au troisième axe, qui est celui de la responsabilité des marques en fait. Et notamment les marques qui vendent des produits en direction des personnes noires, en direction des personnes aux cheveux crépus. Alors qu'on se le dise, je ne suis pas naïve, je sais très bien que certaines sociétés ont peut-être beaucoup de bonnes intentions, mais sont brimées parce que ils ont des partenaires qui leur imposent des chartes graphiques, qui leur disent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas présenter. Simplement, je pense qu'il faut être juste. En ne mettant en avant qu'un certain type de profil, on contribue à générer des complexes. Quand tu as les cheveux crépus, qu'on te vend un produit et qu'on te dit tu auras tel résultat, regarde la jolie demoiselle, mais la jolie demoiselle elle n'a pas le même type de cheveux que moi en fait, donc à quel moment je vais avoir le même résultat? Ce n'est pas possible. Moi je le sais, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui y croient et qui après sont déçus et donc soit ont une défiance envers la marque en disant c'est de la j'achèterai pas, ou en disant ce sont mes cheveux qui sont pourris, je peux rien en faire, donc de toute façon j'ai pas envie de m'enquiquiner, on repasse au défrisage ou par toutes les autres méthodes qui peuvent exister. Et ça c'est dommage, parce que je pense qu'il faudrait avoir un petit peu plus d'honnêteté intellectuelle dans les messages qui sont portés à l'écran, de telle sorte que chacun sache ce qu'il achète, ce qu'on lui promet, etc. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs cheveux ni leurs besoins. Un cheveu crépus, c'est un cheveu qui a besoin de beaucoup de soins, qui a besoin de beaucoup d'hydratation, et surtout qu'on la scelle, cette hydratation. Donc quand on a une étiquette super vendeuse, avec ça vous aurez des boucles magnifiques, et que les tutos qu'on nous montre sont des tutos où la fille sort de la douche, elle met un petit peu de produit comme ça, qu'on se dise, moi si je badigeonne mes cheveux comme ça, déjà tous mes cheveux ils en ont pas, on va se calmer. Et puis deuxièmement, ce n'est absolument pas efficace. Je me retrouve avec une éponge, le shrinkage il est réel, mes cheveux ils re-rentrent, et adieu la compagnie. Donc on va se calmer, il faut dire la réalité aux gens. De la même manière que ce produit-là ne fera rien sur un cheveu caucasien hyper raide, vous vendez des trucs pour faire des boucles, s'il n'y a pas une mise en pli derrière, ça ne marchera pas sur un cheveu raide, et bien ça ne marchera pas non plus sur un cheveu crépus, pour une simple et bonne raison, c'est qu'un cheveu crépus comme un cheveu raide, il y a une façon de le travailler, il y a une façon de le mettre en pli. On va reprendre. Il y a donc une façon de les mettre en forme. Un cheveu crépus, si on veut par exemple avoir une jolie mise en pli, une jolie boucle ou quoi que ce soit. Un cheveu crépus, pour qu'il garde une belle forme, en tout cas la forme qu'on a voulu lui donner, il faut qu'il ait le temps de sécher. Il faut soi-même en tant que consommateur connaître ses cheveux pour savoir que on a écrit ça, mais moi je sais très bien que si je fais ça, ça ne marchera pas sur moi, premièrement. Et puis deuxièmement, il faut aussi que les marques en face jouent un petit peu plus de transparence et arrêtent de mettre pour cheveux frisés, même pas bouclés, frisés, crépus, mais sur l'étiquette ou bien dans les démos, il n'y a que des cheveux curly ou à la limite méditerranéens. Moi je dis non. Il faut savoir, c'est pas parce que c'est estampillé cheveux crépus ou quoi que ce soit que ça aura un meilleur résultat. C'est la façon de procéder, c'est savoir si ça répond aux attentes de vos cheveux, s'ils sont secs, s'ils ont été décolorés, défrisés, etc., s'ils ont besoin de protéines. Enfin bref, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais il en demeure pas moins que avoir cette connaissance aussi de son cheveu, c'est important pour ne pas tomber dans le panneau, pour apprendre à s'en occuper, pour apprendre finalement à aimer aussi le résultat. On ne peut pas demander à un cheveu crépus de donner le même résultat qu'un cheveu qui est curly, mais il fait des choses lui aussi.
il est différent, mais comme je le dis souvent, la beauté est dans la différence. Il est différent, mais il n'est pas moins beau. On peut en faire énormément de choses, donc il faut apprendre, il faut le manipuler, il faut apprendre à l'aimer, et là vous comprendrez. Je ne suis pas étonnée que vous ayez des difficultés à aimer vos cheveux, parce que quand on regarde aussi, même dans les médias qui ne sont pas traditionnels, mais donc dans les médias que je qualifierais de libres, comme les blogueuses, les youtubeuses, etc., celles qui sont le plus plébiscitées, elles répondent à un schéma. Elles répondent à un style. C'est hyper difficile quand on a les cheveux crépus de trouver des chaînes qui sont mises en avant et qui produisent du contenu pour les spécificités des cheveux crépus, par exemple. Parmi les blogueuses et les youtubeuses noires francophones, elles sont pas légion, les filles qui ont les cheveux vraiment crépus et qui les gardent crépus. Après, j'incrimine pas les filles, on fait avec ce que la nature nous a donné. Les filles, elles sont curly, c'est pas de leur faute. Mais moi, avec le recul que j'ai, je sais que j'ai pas les cheveux curly. Donc, quand je regarde, c'est comme ce que je vous disais la dernière fois pour le make-up. Je prends plaisir à regarder une vidéo sur le make-up, mais ça veut pas dire pour autant que je vais acheter ce make-up, parce que je connais par exemple la qualité de ma peau. Si c'est un fond de teint pour peau normale, moi j'ai la peau mixte à grasse, ok, je vais kiffer la démo, mais je ne vais pas l'acheter. Pareil, mes cheveux, ce sont des cheveux qui sont de type 4B, 4C. Quand j'achète un produit, je sais ce que je peux en attendre. Je ne vais pas me dire « Waouh, je vais avoir les super boucles quand je vais arriver à la fin de ma routine et puis je vais pouvoir faire... » Non. 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 Donc il faut apprendre aussi à avoir ce recul, et c'est ce qui m'emmène finalement à mon quatrième point, qui est l'épreuve du miroir. Ça, c'est l'épreuve la plus difficile, parce que ça demande d'accepter qui on est et de s'aimer tel qu'on est. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle. Je pourrais vous raconter des trucs toute la journée. Voilà, j'ai pas de recette miracle et j'en suis désolée. Si j'en avais une, je vous la donnerais, mais je n'en ai pas. Et quand on reprend tout ce que j'ai évoqué depuis le début, quand on voit toutes les difficultés qu'on a à se construire en tant qu'être humain, depuis notre cellule familiale, après quand on arrive dans la société, quand on se voit au travers des écrans et des médias, qu'ils soient traditionnels ou libres, comme les chaînes que je viens d'évoquer, et bien quand on n'a pas justement de quoi s'identifier et d'images de réussite qui nous disent « Waouh, une belle négresse aux cheveux bien crépus qui réussit, waouh, je peux m'identifier », eh bien c'est difficile. Mais votre modèle de réussite, ça peut être vous. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Vous avez juste envie, en tout cas je l'espère, et c'est mon cas moi, d'être la meilleure version de vous-même. Moi, je fais tout pour être la meilleure version de moi-même. Donc non, il n'y a pas de recette miracle, mais par contre cette épreuve du miroir, elle va pouvoir vous aider à vous accepter. C'est vrai, on est le résultat de notre éducation, de notre environnement, de beaucoup de facteurs. Mais on ne peut pas toute notre vie faire porter à autrui le chapeau pour nos propres complexes. Au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités et dire « Ok, je choisis de m'assumer, je choisis d'être moi, je choisis de m'épanouir, je choisis de m'aimer. » Voilà, cette fois-ci c'est le coq qui s'y met, on va y arriver aujourd'hui. Vous êtes qui vous êtes, soyez qui vous avez envie d'être. Et puis, si vous n'avez pas envie d'assumer vos cheveux crépus et que vous avez envie de me dire va te faire cuire un œuf, eh ben soit, parce que j'ai envie de vous dire c'est la liberté d'expression. Moi je prône cela parce que j'y crois profondément, mais comme je le dis tout, quand même, donne-moi une chance. Mais comme je le dis et comme je l'ai toujours dit, c'est la liberté qui prime. Avant, j'avais les cheveux défrisés, j'acceptais pas qu'on me dise quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai les cheveux naturels, j'accepte pas qu'on me dise quoi que ce soit. Demain, peut-être que je ferai autre chose, je n'en sais rien. Mais l'essentiel, c'est d'être en paix avec soi-même et de faire ce qu'on fait par choix, par conviction. Pas parce que X, Y, la société, la grand-tante Agnès ou ce que vous voulez le dicte. Pas parce que vous regardez de travers au boulot ou dans le métro. Non. Mais tout ça pour vous dire, aimez-vous. Aimez-vous, je pense que c'est la première étape pour réussir à accepter vos cheveux crépus.
Voilà, donc en conclusion, il n'y a pas de méthode miracle pour apprendre à aimer ses cheveux naturels, si ce n'est que d'embrasser sa condition de femme aux cheveux crépus, d'apprendre à s'aimer au quotidien, de les manipuler, d'apprendre à les connaître, d'apprendre ce dont ils ont besoin pour pouvoir les soigner au mieux, parce que plus ils sont en bonne santé et mieux les résultats sont. Et après voilà, c'est un résultat à la chaîne, donc apprenez à faire fi de ce qui a pu peut-être vous heurter depuis l'enfance. Apprenez à faire fi de l'environnement dans lequel vous êtes peut-être aujourd'hui, que ce soit dans la société dans laquelle vous travaillez, que ce soit par rapport à votre rapport aux médias traditionnels, médias libres, comme j'ai pu les évoquer. Et confrontez-vous à vous-même, confrontez-vous à votre image, regardez-vous dans le miroir. Comme je vous ai dit, jouez avec vos cheveux, cherchez des méthodes pour répondre à leurs besoins. Ne vous fiez pas aux étiquettes des produits, c'est du marketing. Je ne dis pas que les produits sont pas bons, attention encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il faut sortir du marketing et apprendre à soigner vos cheveux par rapport à ce dont ils ont besoin. C'est pas parce qu'il y a écrit cheveux crépus ou cheveux bouclés ou quoi que ce soit que ça va vous donner forcément le résultat fantasmé que vous avez à l'esprit. Apprenez d'abord à soigner vos cheveux, ils ont besoin de soins, ils ont besoin de protéines, ils ont besoin d'hydratation, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Apprenez à savoir à l'instant T ce dont ils ont besoin pour déjà répondre à ces besoins. Et quand vous réussirez à répondre à ces besoins et qu'ils seront en bonne santé, vous verrez que le reste suivra tout seul. Vous arriverez à vous coiffer, vous arriverez à faire des choses que vous n'imaginiez même pas. Et vous serez contente de l'image que vous renverrez dans ce miroir dans lequel je vous ai demandé de vous plonger pour apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Donc ça, c'est des petits conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Je pense qu'on reviendra de toute façon sur d'autres questions qui sont liées à cela. Mais déjà, si vous arrivez au travers de ces petits conseils, au travers de ces petits constats, à prendre du recul par rapport à la société, je pense qu'on aura déjà fait un très grand pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, et je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas, vous êtes toutes merveilleuses. À très vite.